Aujourd'hui, Gimel Hadar, on commence le Perek Lamed He. Donc, pour ne pas perdre le fil, on fait une petite révision sur ce qu'on avait étudié auparavant. Dans le Perek Yudzaïn, dans le 17e Perek, le Admour Azaken nous avait bien expliqué le pasuk Ki karov elecha adavar meod, que la chose est extrêmement proche de nous, c'est-à-dire que c'est extrêmement facile, quoi, d'aimer Hachem. On avait posé la question, comment on peut dire que c'est extrêmement facile d'aimer Hachem? L'amour, c'est un sentiment, ça ne se commande pas, et c'est d'autant plus difficile de le créer. Et justement, la réponse, c'est que deux réponses que Zaken avait proposées. Première chose, c'est qu'ici on parle, il faut insister sur la asoto, sur faire, c'est-à-dire que comment on peut aimer en faisant et non pas l'inverse. C'est-à-dire que quand on veut s'attacher à quelque chose, eh bien, à partir du moment où on fait les choses, à ce moment-là, le sentiment va être créé. Quand on interagit avec les gens, c'est là qu'on peut avoir de l'amour pour eux. Ça, c'est la première chose. D'abord, faire, et quand on fait, l'amour se crée. Deuxième réponse, réponse plus profonde, c'est que ici, on ne parle pas de créer quelque chose. Ce qui est difficile dans la vie, c'est de créer, de faire. Ici, on parle simplement de dévoiler. On a tous cet amour pour Akadosh Baruch Hu, comme un enfant a un amour pour son père naturel. Nous, on a tous un amour pour Hachem. Il suffit simplement de le révéler, de le dévoiler. Comment? En s'extirpant du tourbillon du monde, en sortant en ne regardant pas le monde comme une évidence, mais en essayant de retrouver en nous, à Ava Mesuteret, l'amour qui est caché au fond de nous, cette émouna qui nous attache avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça, c'est ça qui est facile, parce qu'en vérité, il faut juste le dévoiler. Ensuite, dans les prakim qui suivaient, le Hadmour Azaken nous a expliqué l'importance de rester besimcha, l'importance d'agir toujours avec la joie, d'être toujours enthousiaste dans nos mitzvot. Il nous a donné quelques trucs, quelques astuces pour ne pas tomber justement dans le contraire de la joie. Il nous a parlé des obstacles, des freins à cette simcha. Et là, justement, aujourd'hui, dans le Père Lamed il continue et il nous pose une question fondamentale. Il nous dit, donc finalement, si un Benoni, lui, est dans l'action, et finalement, un Benoni, comme on a expliqué auparavant, lui n'a pas la possibilité de transformer les choses de manière profonde. Quand on veut dire un Benoni, ça veut dire l'aspiration de chacun d'entre nous. Hein. C'est pas un statut. C'est-à-dire que, en fait, l'Admorazaken nous explique que chacun d'entre nous peut devenir Benoni. Donc, il est en train de nous dire, donc finalement, au final, on va se fatiguer, on va se travailler, on va faire les choses, mais on ne pourra changer que l'aspect extérieur, on ne pourra changer que l'action. Donc la question c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés de cette manière-là, que de toute façon je n'ai pas le choix, je ne peux pas devenir un tzaddik. Pourquoi on n'aurait pas pu dire que l'aspiration de toute personne c'est de faire Torah et mitzvot et un jour d'atteindre le niveau sublime d'être un tzaddik. Alors que là on nous dit pas du tout ça, on nous dit que même si tu vas te fatiguer toute ta vie, eh bien, tu vas pouvoir atteindre le seul niveau que tu pourrais atteindre, c'est le niveau de Benoni. Après, c'est plus dans tes mains. Si Hachem, il veut faire de toi un tzaddik, c'est que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quelle est la finalité de ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un système où je peux arriver à me changer, à me transformer même de l'intérieur? Et donc ça, c'est la question qu'il nous pose. Et il continue cette question en disant que finalement, Hachem, dans cette façon de faire, nous met face au mal, il nous met face à notre Nefesh Abahamit. Donc quel intérêt de nous faire descendre et de nous mettre face à notre Nefesh Abahamit, puisque de toute manière, ça peut être que toute une vie, on va travailler sur ce Nefesh Abahamit sans le transformer. Il ne répond pas aujourd'hui à la réponse, à la question, plutôt, mais l'idée centrale qui va ressortir de ça, c'est l'importance c'est l'importance de l'action et aussi l'importance de la transformation de la Nefesh Abahamit. C'est ça qui va ressortir de la suite de ce qu'on va dire.